Pour déclencher une enquête, on a besoin de faire un triage de l'alerte avant tout, qui veut dire qu'il faut voir si le cas est avéré ou pas. Pour ce qui est de l'enquête interne ou externe, une enquête interne, elle est possible si on a les ressources et on a aussi les capacités organisationnelles internes pour pouvoir le faire et qu'on n'a pas un conflit d'intérêts entre les enquêteurs, le référent, les personnes impliquées, le lanceur d'alerte. Donc, dans ce moment-là, on peut le réaliser. En tout temps, l'entreprise peut utiliser une entité externe qui est spécialisée dans les enquêtes externes. Et ça peut être un travail complémentaire ou simplement on peut directement déléguer l'enquête. La partie importante ici, c'est où est-ce qu'on garde et comment on va garder les données. Donc, c'est important que les entreprises ils utilisent un outil de gestion digital qui leur garantisse d'un côté la confidentialité, la protection et en plus la traçabilité des données qu'ils vont recueillir. Et ça, autant des données qui sont générées dans le dossier, dans l'expédient du cas de l'enquête interne qu'externe. Donc aussi, l'outil doit permettre que les communications entre le lanceur d'alerte, le référent, l'enquêteur interne et les enquêteurs externes se fassent de forme chiffrée et centralisée dans le même outil. Alors pour moi, il n'y a pas d'enquête automatique, ça relève d'une analyse et ça relève de la responsabilité pour moi du compliance officer qui va en discuter avec les instances dirigeantes. Alors bien sûr, on va s'appuyer sur des éléments objectifs, des éléments sur la nature de l'alerte. Est-ce qu'effectivement c'est une alerte de corruption ou d'éthique ou plus quelque chose de RH? Ensuite, par rapport à la gravité des faits qui sont allégués, il peut y avoir des faits qui sont plutôt, je dirais, dérisoires et d'autres beaucoup plus graves. Ensuite, il y a l'expérience. On a déjà eu parfois des alertes sur certains sujets, donc on peut tirer argument de ce qui a pu être fait avant. Est-ce que c'était utile de faire l'enquête ou pas? Et puis aussi de la nature de la victime. Il y a des victimes qui sont plus vulnérables que d'autres. Donc voilà, donc c'est plutôt des éléments qui sont appréciés in concreto. Avec la nouvelle loi, il va falloir qu'on soit peut-être plus précis et qu'on objective beaucoup plus les critères de déclenchement de l'alerte. Il faut aussi le faire à l'aune des moyens dont on dispose, donc soit des moyens internes, soit des moyens externes. Mais in fine, il faudra documenter beaucoup plus la raison pour laquelle on a déclenché une alerte ou pour laquelle on n'a pas déclenché d'alerte.